mes passionnés, comment est-ce que vous vous portez? J'espère que vous allez super bien. De mon côté, par la grâce de Dieu, ça va hyper bien. Ça fait un peu longtemps. J'étais un peu occupée. Néanmoins, je me suis dit qu'il faut quand même que je rattrape le coup. Ça fait quand même longtemps que j'ai posté de vidéos. Donc, j'ai finalisé le chapeau qu'on avait commencé la fois passée. On avait déjà fait le tracé. Donc, aujourd'hui, nous allons passer à la couture. Chapeau officier. Bon, à vrai dire, le chapeau, il est comme ça. Et moi, j'aime bien le porter comme ça. Voilà. Donc, c'est ce chapeau que nous allons coudre aujourd'hui. Donc, je vous prie de rester câblé, de suivre la vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir maîtriser l'assemblage de ce chapeau dont nous avons eu à faire la découpe dans une autre vidéo, dans la vidéo précédente, dont je vais laisser le lien en description de cette vidéo. Restez câblés et je vous laisse avec la vidéo. Pour commencer, nous aurons besoin d'un tissu, de la doublure, de la gliseline ainsi que des différentes pièces de notre patron. Ensuite, je vais placer chaque pièce du patron sur mon tissu et découper. Donc, pour la première pièce, je découpe un exemplaire, la pièce principale. Pour la deuxième pièce, je découpe 2 exemplaires en faisant attention que les 2 exemplaires soient opposés l'un à l'autre. Et pour la troisième pièce, je découpe un exemplaire. Ensuite, je vais découper chaque pièce. Voilà ce que j'obtiens. Je fais pareil pour la doublure. Un exemplaire de la pièce numéro 1, 2 exemplaires de la pièce numéro 2 et un exemplaire de la pièce numéro 3. Je fais de même pour la gliseline aussi. Un exemplaire de la pièce numéro 1, 2 exemplaires de la pièce numéro 2 et un exemplaire de la pièce numéro 3. Et je découpe le tout. Dès que c'est bon, je vais thermocoller la gliseline et le tissu. Donc, comme vous le voyez à l'image, je place chaque pièce avec la gliseline qui lui correspond et je thermocolle. Voilà ce que j'obtiens. Maintenant, nous allons procéder à l'assemblage de toutes ces pièces. Pour commencer, nous allons joindre les 2 exemplaires de la pièce numéro 2. Donc, je fais attention à la direction au sens des 2 pièces et je joins les 2 bords qui correspondent. Donc, j'épingle, je passe à la machine. Et voilà ce que ça me donne. J'ai surpiqué pour avoir un rendu, un beau rendu. Maintenant, je cherche le milieu de ma pièce numéro 1 que je viens joindre avec le milieu de la pièce numéro 2. Comme vous le voyez à l'image. Donc, j'épingle les contours, les 2 contours. Je joins les 2 contours et j'épingle comme vous le voyez à l'image. Je fais pareil pour le second côté. Je ne sais pas trop comment expliquer cette partie. Néanmoins, vous voyez bien comment je fais l'assemblage et vous passez le tout à la machine.
Je fais pareil pour la doublure. Donc voilà ce que j'obtiens. J'avais oublié de coudre cette ouverture de la pièce numéro 1 avant de joindre les deux, d'assembler les deux pièces. Donc je vais le faire hors caméra. Je fais pareil aussi pour la doublure. Maintenant je vais venir coudre ma visière, la partie visière. Donc je pose les deux pièces endroit contre endroit et je passe à la machine. Voilà ce que j'obtiens. Je vais cranter un peu le bord pour ressortir l'endroit de la visière. Vous pouvez le laisser comme ça, mais moi j'ai utilisé une matière un peu plus rigide de plastique. Voilà que j'ai découpé et inséré à l'intérieur de la visière pour que le devant de mon chapeau soit beaucoup plus rigide. Voilà, donc j'insère à l'intérieur. Et je surpique la partie. Maintenant, je vais venir chercher le milieu de ma visière que je pose sur le milieu de la partie extérieure de mon chapeau. Donc, j'épingle le tout. J'épingle le tout. Et je vais venir insérer le tout à l'intérieur de ma doublure qui est à l'envers. Il faut bien noter que la partie extérieure est à l'endroit, tandis que la doublure est à l'envers. J'insère le tout et j'essaie de joindre les coutures. J'essaie de joindre les coins. Il faut que les coins correspondent pour avoir un beau rendu. J'ajuste bien le tout. Et je viens passer le contour à la machine en laissant une ouverture qui va me permettre de ressortir l'endroit de mon chapeau. Donc voilà ce que j'obtiens. Je vais ensuite ressortir l'endroit du chapeau. Maintenant, je vais refermer l'ouverture que j'avais laissée au départ et profiter par la même occasion pour surpiquer le contour de mon chapeau et ça sera tout. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et comme d'habitude que vous avez gagné quelque chose de plus. Donc, n'oubliez pas de liker, de partager, de nous laisser vos impressions en commentaire. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. En attendant une nouvelle vidéo, je vous souhaite de passer d'excellents moments et on va se dire ciao ciao.